Mon père. C'est souvent occupé? C'est difficile, vous savez, les liaisons avec le Tchad ou les liaisons ne sont pas toujours évidentes, donc voilà. Ben, il aura de vos nouvelles aujourd'hui parce que vous savez que grâce à TV5, il y a 87 pays qui reçoivent notre émission. Alors puisqu'on parle du Bénin, pendant que vous commentiez ces images, s'est installé en face de moi quelqu'un qui compte dans votre vie, qui est venu spécialement vous voir aujourd'hui. Il est professeur, il s'appelle Jérôme Fagla Médégan, médecin et professeur de biochimie. Ça vous ramène à l'enfance, car il vous a connu toute petite. Je vous demande de l'applaudir. Alors, racontez-moi, vous l'avez connu enfant, petit enfant? J'ai connu Clotilde, elle avait 3 ans. Vous n'étiez pas encore étudiant en médecine, si? J'étais étudiant en médecine et j'étais moniteur de biochimie à l'université déjà. Et comme elle le disait tantôt, avec son père et avec sa mère que j'adore, on passait nos soirées à refaire le monde et c'était des rêves qu'on pouvait qualifier, on pouvait qualifier tout ce qu'on disait d'utopie. Mais nous y arrivons quand même. Nous sommes arrivés à concrétiser ces rêves. Donc, vous n'avez pas été insensible à la démarche de son papa? Pas du tout. Son papa est quelqu'un que j'adore. Mais d'ailleurs, cette photo, c'est moi qui l'ai faite. Et l'autre, avec Clotilde et sa maman, c'est aussi moi qui l'ai faite. Ah oui? Vous avez vu, Clotilde, elle est toujours comme ça. Oui. Clotilde, elle est toujours comme ça. Elle va nous écouter. Et 3 jours après, 4 jours après, Clotilde va arriver. Elle va dire, mais Jérôme, pourquoi telle chose? Pourquoi ces malades, on ne leur donne pas de médicaments, par exemple? Le fait que Clotilde ait vécu son enfance en Afrique avec les enfants, les Africains, lui a donné la capacité d'aller vers les autres. Et aussi un amour fou pour cette Afrique où elle a connu son enfance. Ah, vous étiez perdu de vue, et puis vous êtes retrouvé il y a quelques années, quand vous êtes retourné au Bénin, c'est ça? Oui, mais ça fait déjà quelques années, non? Parce que je suis assez rapidement retournée en Afrique. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai commencé ma carrière, j'ai eu le désir de vouloir comprendre mon père. Donc je suis allée le chercher. Alors, moi, je voulais vous interroger sur vos travaux, parce que, bon, vous avez fait beaucoup de recherches, et vous avez mis au point, récemment, un médicament pour lutter contre la trébanocytose, qui est une maladie qui fait aujourd'hui des ravages, autant de ravages dans le monde que le sida et le paludisme. C'est quoi cette maladie? C'est une maladie du sang? Oui, c'est une maladie du sang qu'assez curieusement, que ne font que les Africains. Ah oui. C'est une maladie que seuls les Africains font. Alors, qui agit sur l'hémoglobine. Qui agit sur l'hémoglobine et qui fait que, dans certaines circonstances, l'hémoglobine va se prendre sous forme, va déformer la structure du globule rouge et ce globule rouge ne pourra plus circuler et de temps en temps, chez ces enfants, la circulation sanguine va s'arrêter. On peut comprendre la gravité de cette maladie si on imagine que cette circulation sanguine puisse s'arrêter au niveau cérébral, au niveau cardiaque, au niveau de tous les organes. Alors, il y a 100 millions de gens qui sont touchés par cette maladie. La plupart des malades ne dépassent pas l'âge de 20 ans, c'est ça? Et effectivement, Michel, il n'y a pas de population de drépanocytaires entre 30 ans et 40 ans, ça n'existe pas. Donc, la transfusion sanguine est très importante, mais ça coûte très cher. Et qui n'existe pas partout en Afrique. Non. Et chez nous au Bénin, par exemple, passé Cotonou, où il manque souvent du sang pour les malades, on n'en a pas. D'où la nécessité de faire quelque chose, de trouver une solution. Et vous avez trouvé un remède, mais pour ça, il faut évidemment des moyens. Et le médicament est déjà distribué? C'est fabriqué chez Arco et c'est un médicament qui, aujourd'hui, permet à ces enfants d'avoir une vie tout à fait normale. Voilà. Je dois dire aussi ici que je vous remercie de me donner l'occasion de parler de cette maladie au peuple français parce que je sais que beaucoup ne connaissent pas ce qu'on appelle la drépanocytose et les femmes là-bas souffrent seules. Quand les couples constatent qu'ils font des enfants drépanocytaires, le couple se dissout souvent et c'est une maladie qu'on qualifie de maladie de la souffrance. Le produit est fabriqué en France? C'est fabriqué en France pour l'instant parce que nous n'avons pas à Cotonou les structures qui nous permettent de fabriquer. Donc il faudrait qu'il soit produit au Bénin?
mais c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que nous allons faire maintenant. Très bien. Je vous remercie. J'étais content de vous rencontrer. Vous avez suivi, depuis le Bénin, la carrière de Clotilde. Vous avez été étonné de voir que la petite fille que vous aviez connue à Cotonou il y a quelques années était devenue une grande actrice et quelqu'un de très célèbre. Ça vous a étonné? Sûr. Et je me suis dit que le destin est quelque chose de formidable. Formidable. Donc voilà, je vous Et remercie. je lui souhaite tout le succès qu'elle mérite. Je vous remercie beaucoup. Merci, docteur. Merci beaucoup. Vous pouvez passer par là. On a survolé